Hi Draperjan, devi dare fast di ben Vesdrodon pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de l'épisode Rengi de la série du Chahut Année. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super comme d'hab. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode, comme promis, ça va vraiment pas être un épisode très long a priori, sauf si je bavasse encore pendant 3 quarts d'heure, mais bon ça devrait aller. Épisode d'aujourd'hui sur la voix passive en Shoirane. Donc du coup ici on a vraiment sur cette vidéo un seul but très précis, c'est de vous permettre d'avoir les clés pour différencier le passé composé et la voix passive, parce que même en français, il y en a qui font des erreurs là-dessus, et c'est pas très évident parfois, alors du coup, je vais remarteler la définition des deux, pour que vous compreniez bien pourquoi on utilise une voix passive et pourquoi on utilise un passé composé dans certains cas, et que vous sachiez les utiliser, et que vous ne mélangiez pas les deux, parce que les structures sont vraiment très proches, et il faut vraiment faire attention à vos utilisations, en particulier vos utilisations de participes passés. On va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est la même logique qu'en français, c'est la même logique qu'en espagnol, c'est juste que bah, évidemment, il y en a certains qui n'ont même pas la logique dans leur propre langue, et moi le premier, de temps en temps, ça m'arrive aussi de faire ces erreurs bêtes à l'oral. Bon, à l'oral en français, on voit pas trop la différence, mais ici en chagriné, par contre, on va voir la différence, étant donné que le chagriné, je rappelle, c'est une langue qui est très phonétique et qui fonctionne beaucoup sur l'oral. Donc du coup, faites attention, parce qu'à l'oral, on voit que vous faites les erreurs. Alors qu'en français, bah, quand on prononce un participe passé et ou ou EES, bah, on le prononce pareil. Donc du coup, vous pouvez un petit peu biaiser et contourner la règle à l'oral. Par contre, là, en chagriné, ça pardonnera pas. Il faut vraiment faire attention. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec cet épisode sur la voix passive. C'est parti. Alors déjà, pour commencer, une petite phrase explicative. Comment on fait pour différencier une voix passive d'un passé composé? Certains le savent déjà, mais bon, ça fait pas de mal de faire une petite piqûre de rappel. Pour différencier une voix passive d'un passé composé, il faut se demander si le sujet qui fait l'action, enfin le sujet de votre phrase, est-ce qu'il fait l'action ou est-ce qu'il l'a subi? S'il l'a fait, on est dans le cas d'un passé composé. Par contre, s'il l'a subi, on est dans le cas d'une voix passive. Euh, le sujet, il faut toujours vous poser la question. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait l'action dans le cas d'une voix passive, d'une voix active, donc du coup d'un passé composé, et qu'est-ce qui subit l'action dans le cas d'une voix passive. Du coup, il faut vous poser toujours la question quel est le sujet qui va avec votre verbe dans la phrase. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître un sujet, vous ne pourrez pas faire le bon choix et vous fonctionnerez toujours au hasard et il y aura des fois où vous ferez des erreurs. C'est pour ça, il faut savoir reconnaître où est le sujet et où est le complément. Alors dans le cas d'un passé composé, il faut différencier votre sujet de votre complément. Dans le cas d'une voix passive, il faut différencier votre sujet de votre complément d'agent. Mais c'est la même chose. Il faut savoir, de manière générale, il faut savoir qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui subit l'action. Voilà. Toujours vous demander quel est le sujet de votre phrase. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, et que vous êtes rendu compte que vous êtes dans le cas d'une voix passive, parce que ici le passé composé ne va pas nous intéresser dans la vidéo, c'est juste pour savoir si vous pouvez différencier les deux. Si vous voulez savoir comment faire un passé composé, je vous renvoie vers l'épisode du passé composé que j'ai déjà fait sur la chaîne précédemment. Ici, on va s'intéresser également uniquement à la voix passive dans cette vidéo. Donc du coup, on va voir la façon dont on fait la voix passive. Je suis déjà venu plusieurs fois dessus dans les vidéos précédentes, mais je n'ai pas expliqué avec un vrai point de cours comment ça fonctionnait. Alors du coup, on va voir ça aujourd'hui. C'est très simple. Il faut juste que vous fassiez bien attention parce que c'est très proche de la construction du passé composé qu'on avait déjà vu précédemment. Ici, vraiment, il faut que vous prêtiez beaucoup attention. Du coup, la voix passive en chagriné, ça se construit de telle manière avec le PPS. Ensuite, le verbe daro conjugué au présent de l'indicatif, puis le participe passé accordé en genre et en nombre, contrairement au passé composé où le participe passé est invariable. Donc du coup, il faut que vous fassiez bien attention à votre utilisation de participe passé. Je rappelle que le participe passé, je l'avais déjà dit dans la vidéo du passé composé, se forme avec l'infinitif plus la terminaison do. Ici, vous allez devoir apprendre les 4 terminaisons. Bon, c'est logique, hein, c'est la terminaison féminin, ensuite les 2 terminaisons plurielles. Voilà, donc ça c'est masculin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Vous avez déjà vu les marques O et A et la marque N du pluriel. C'est comme ça que fonctionne ici l'accord en genre et en nombre du participe passé. Vous l'avez déjà vu dans plein d'exemples dans des vidéos précédentes. Ici, vous avez la règle globale qui vous permet du coup d'avoir d'avoir un pied à terre sur cette règle de la voix passive. Quelque chose de très simple, voilà, vous avez vu, c'est le point de cours. On n'a vraiment rien de plus sur cette vidéo. Je vais juste vous mettre 4 exemples pour vous montrer dans les situations
les 4 situations, hein, donc une situation avec du masculin singulier, une situation avec du féminin singulier, une situation avec du masculin pluriel et une situation avec du féminin pluriel, pour que vous ayez un exemple de chaque et peut-être un petit peu quelques indices pour reconnaître des cas où on est plutôt dans la voix passive, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas toujours un indice pour vous donner, vous mettre sur la voie. Mais de manière générale, si vous avez l'indice que je vais vous donner, partez du principe qu'on est sûrement sur une voie passive, parce que c'est l'un des mots de liaison qui introduit le plus la voix passive, et à chaque fois qu'on en a un, de manière générale, c'est quasiment tout le temps. Je peux me tromper, mais je crois que à chaque fois qu'on a ce genre de mot dans une phrase, où on se demande si le sujet est celui qui fait l'action ou celui qui subit l'action, on est toujours sur une voix passive. Je parle bien évidemment de la particule par. Si vous vous posez la question, par exemple, si votre sujet ici fait l'action ou s'il subit l'action, regardez l'exemple numéro 1, le orange est créé par du rouge et du jaune, enfin du jaune et du rouge, c'est pareil. Bref, par du jaune et du rouge. Demandez-vous qui est-ce qui fait l'action de créer ici. C'est jaune et rouge qui crée le orange. Pourtant ici le orange c'est le sujet de la phrase. Le participe passé d'ailleurs ici est accordé, on le voit en français, il est accordé au masculin singulier. Si le participe passé s'accordait avec celui qui fait l'action, c'est-à-dire ici dans notre cas le complément d'agent jaune et rouge, et ben, on aurait ES, on aurait un accord du participe passé. Or, dans ce cas-là, on voit bien que le participe passé est accordé à E. Donc ça donne un premier indice sur le fait que ici, le sujet de la phrase, c'est le orange. Et pourtant, le orange, ici, il ne crée rien. C'est bien le jaune et le rouge qui créent le orange. C'est bien le jaune et le rouge qui font l'action de créer le orange. Vous vous posez la question. Mais ici, vous avez un autre indice encore plus important qui vous met vraiment sur la voie, comme quoi on a une voix passive ici. Vous ne l'aurez pas toujours, mais l'avantage, c'est qu'on a ce mot par. Ici, clairement, le par vous donne une idée que l'action, elle n'est pas faite par le sujet de la phrase, mais elle est bien faite par, justement, comme je l'ai dit dans ma phrase, elle est faite par le complément d'agent ici, en l'occurrence. Bon, vous ne pouvez pas forcément savoir que c'est un complément d'agent tant que vous n'analysez pas la phrase, mais ici, vous vous rendez compte ici clairement que jaune et rouge font l'action. Or, ici, le sujet de la phrase, c'est orange, donc du coup, on doit utiliser une voix passive. Et donc, du coup, on va utiliser la voix passive. Là, vous avez tout le vocabulaire normalement pour faire cette phrase avec les vidéos précédentes. Du coup, on adapte juste le point de cours qu'on a vu juste au-dessus. Go naranjru le orange, dare crealodo, nouveau verbe évidemment, je l'ai rajouté pour cette vidéo, crearo qui veut dire créer. Attention à ne pas confondre avec crero qui veut dire croire. Mais voilà, un nouveau verbe. Créer, du coup, ici, il est accordé au masculin singulier. Donc du coup, on rajoute rien de particulier par rapport au participe passé qu'on avait pu voir dans la vidéo du passé composé. Ensuite, on rajoute vraiment pour qui veut dire par, et ensuite kogo amarijru, iyi kogo rojru. Du coup, on reviendra sur je l'ai dit dans la vidéo que je vous la prépare, hein, la vidéo des pronoms et des déterminants sur cette traduction du de la D, tous ces trucs-là. Vous allez enfin peut-être avoir des réponses. Juste pour l'instant, apprenez par cœur comment ça fonctionne. Mais normalement, je pense que vous avez à peu près compris la logique. Mais je reviendrai dessus dans la vidéo de grammaire sur les pronoms. Ici, vraiment, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est vraiment la voix passive. Et du coup, vous avez ici le dare crearodo et créer. En français, c'est littéralement comme ça que ça fonctionne ici. Ensuite, j'ai décidé de vous mettre des exemples au passé, parce qu'en fait, la voix passive, vous pouvez utiliser un passif présent et créé, ou un passif passé, a été créé, ou fut créé, même si en français on utilise très peu le passé simple, mais c'est ce qu'on utiliserait par exemple en espagnol, le passé simple. Du coup, ici, j'ai rajouté un petit mot de vocabulaire, la constitution, pour créer un exemple qui est dans le passé, a été créé, ou fut créé, si on veut rester littéral par rapport à la traduction qu'on va utiliser en Shoirane, puisqu'on est réellement sur un passé révolu, donc du coup, je ne peux pas me permettre en Shoirane, je le rappelle, d'utiliser un passé composé pour créer la partie du verbe être pour le passif ici. Clairement, on est obligé d'utiliser un passé simple en Shoirane, et par contre en français, on utilise un passé composé dans la voix passive. Ici, soyez bien conscient que ce passé composé, c'est pas le temps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si c'était un passé composé de la voix passive. En français, on utilise ça pour faire le passif passé. C'est maladroit, malheureusement. Et du coup, en Shoirane, comme en espagnol, on utilisera le passé simple. L'équivalent ici du présent plus
plus, plus participe passé, présent plus participe passé. Ici, on retrouvera passé simple plus participe passé, toujours accordé, je le rappelle, car dans une voix passive, on accorde. Du coup, on va analyser cette phrase. La constitution, donc ga constitutia, a été créée, ou fut créée, du coup, Dario, passé simple de Daro à la troisième du singulier, Crearoda, créé et eux, ça c'est la marque du féminin, Anne, donc là vous me posez une colle parce qu'il va falloir que je dise vraiment 1789 en chaque année. Donc, alors attendez. Kuri Savorguri Vuitaren Kyo. Tout était prévu. Bref, 1789. Revenez sur la vidéo des chiffres pour savoir comment on dit 1789 si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Normalement, je me suis pas trompé, mais bon, bref. Voilà, donc vous voyez ici une utilisation d'un passif passé, d'une voix passive au passé, avec le participe passé accordé. Donc là, on a beaucoup de choses dans cette phrase, mais normalement, ça devrait être facile à comprendre. Et donc, du coup, on accorde au féminin le participe passé, étant donné qu'on est dans le cas d'une voix passive et non d'un passé composé. Dans le cas d'un passé composé, on n'aurait pas pu avoir d'accord. Que ce soit masculin, féminin, pluriel ou quoi. Ici, on est dans une voix passive, donc du coup, on accorde. Troisième exemple, au masculin pluriel, alors peut-être le plus complexe. Du coup, mes amis ont été, donc, ou furent, encore une fois, j'ai utilisé une voix passive au passé, un passif passé, choisi pour jouer la finale. Alors, ek ou eka ni tomodachigon, puisqu'on est sur ami au masculin pluriel. Ici, l'idée, c'est d'utiliser le masculin pluriel pour la voix passive. Ont été choisis. Donc du coup ici furent choisis, comme je le rappelle, car ici on suppose que le passé est évolué, ils ont été choisis pour jouer la finale. Peut-être que la finale est déjà passée. En vrai, peut-être qu'elle n'est pas encore passée, donc du coup on pourrait utiliser un passé composé dans la voix passive, mais bon, ici j'ai préféré utiliser un passé simple. Les deux se tiennent, vous pourriez utiliser un passé composé dans la voix passive. Mais bon, ici, on a du coup Darion, le passé simple de Daro à la troisième personne du pluriel, et Erikrodon, du coup, nouveau verbe. Erikro qui veut dire choisir, Erikrodon, du coup, choisit IS au masculin pluriel. Du coup, si on analyse la phrase, mes amis, Ekueka ni Tomodachigon, Darion et Erikrodon donc furent choisis, donc ou ont été choisis en français, on dirait plutôt, Puro Juzro ga Finala, donc pour jouer la finale mot à mot. Vraiment, pas de complexité quant à la fin de la phrase. J'ai vraiment utilisé du vocabulaire simple dans le mot finala qui est un nouveau mot, mais c'est pas le plus compliqué dans la phrase et c'est surtout pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la voix passive. Dernier exemple, au féminin pluriel, les tables sont construites par des artisans. Donc du coup, on revient à la voix active, on revient au passif présent. Et on a à nouveau un mot repérateur, enfin je sais pas comment, un mot de repérage pour la voix passive, qui est à nouveau le petit mot par ici, qui vous aide à reconnaître qu'on est dans le cadre d'une voix passive, et évidemment la voix passive toujours qui va s'accorder au pluriel qui va accorder le participe passé au pluriel. C'est un peu compliqué, mais ça devrait le faire. Les tables, du coup, gan, Telan, décidément. Toujours une coquille à corriger dans mes vidéos, c'est n'importe quoi. Je bosse pas mes vidéos suffisamment. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à dire bouh, First il travaille pas assez. Ah, c'est les vacances en même temps. Du coup, Gantelan, les tables. Daren construirodan, donc construiro, pardon, qui veut dire construire. D'ailleurs, destruiro qui veut dire détruire, hein. Comme ça vous avez les deux mots. Et du coup, là, la forme odan, le participe passé au féminin pluriel, pour kongon qui veut dire dé dans le cas d'un masculin pluriel ici, c'est le cas, puisqu'on parle d'artisan, artisanon, nouveau mot de vocabulaire, donc artisano évidemment au masculin, singulier, ici au pluriel, on rajoute le n. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris, cette vidéo est un petit peu une petite vidéo comme ça de transition, tranquille. On se retrouvera du coup dans 2 jours pour une nouvelle vidéo du Chegrané qui sera sans doute plus consistante que celle-ci. Évidemment ici c'était la dernière vidéo normalement concernant la conjugaison. Alors je sais que cette vidéo est un peu plus pénible que juste bêtement apprendre des conjugaisons et qu'il faut vraiment se poser des questions sur les phrases et tout ça, comment ça fonctionne. Mais bon, si on fait l'effort, et c'est pas un effort très compliqué, on s'en sort évidemment. Et si vous ne comprenez pas certaines choses ou quoi, parce que c'est un peu complexe, les commentaires sont là
pour, pour me poser la question, hein. Ou alors vous pouvez chercher aussi, mais c'est bien aussi de chercher par soi-même, mais si vous avez des suggestions et ou des remarques quant peut-être des erreurs qui ont fuité dans cette vidéo, normalement je me suis corrigé à chaque fois parce que j'ai fait quelques petites erreurs à l'oral quand je parlais, mais normalement, si vous écoutez toute la vidéo, vous devriez pouvoir comprendre comment la voix passive fonctionne. Voilà, je vous ai mis 4 exemples, pas plus, un exemple dans chaque cas, et puis il y en a 2 qui sont au passif présent et 2 au passif passé, comme ça vous savez comment ça fonctionne, et pas du tout à la voix active, comme je l'ai dit avant, vraiment, on est vraiment ici justement à la voix passive dans tous les exemples. Euh, du coup, le passif, qui se forme comme je l'ai dit dans cette vidéo, est absolument à ne pas confondre avec le passé simple, qui lui du coup s'utilise évidemment à la voix active, mais du coup voilà, ne pas confondre les deux. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à partager avec vos amis. Nous, on se retrouve demain pour un épisode de la review, si vous suivez la review. Un petit épisode tranquille comme celui-ci, vraiment pas très très long. Et après-demain pour l'épisode 16 du Chagrin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve quand vous voulez, hein, quand vous voulez regarder d'autres vidéos. Ok, je sais plus quoi dire. Saïdra.